Alors à ton avis, qu'est-ce qui fait que là, toi et moi, on arrive à se comprendre? Que mes mots, ils aient du sens et que ce soit un sens qu'on partage, toi et moi? Et ben ça, c'est le langage. Et aujourd'hui, justement, on va parler de langage. En fait, quand on parle de langage, on parle de signes. On parle d'un système de signes qui facilite la compréhension. Genre les panneaux de route, genre l'écriture, genre tout ça, ce sont des systèmes de communication. Donc, un langage. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que langage et parole, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, le langage, ça pose une convention. Ça explique ce qui est. Tu vois, genre un chat, c'est un chat. Ça bougera pas. Et d'ailleurs, quand on parle de phonétique, ou de syntaxe, ou de morphologie, eh ben on parle de linguistique. Et ça vient de Saussure, Monsieur Saussure, qui nous a appris tout ça. Ou Saussure. Saussure. C'est marrant à dire. Mais la parole, elle nous est propre. Elle dépend de nos intentions. Donc, quand tu parles avec l'intention d'exprimer quelque chose. Donc tu commences par le penser, et après tu l'exprimes. Mais à la différence des hommes, en fait, les animaux, eux, ils ne parlent pas. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils communiquent pas. En tout cas, qu'ils n'utilisent pas un langage, donc un système de signes. Genre, une abeille. Elle voit de la bouffe. Genre, un pot de miel. Donc elle se dit, tiens, je vais le dire à mes potes. Et elle le dit, soit en battant des ailes, soit en faisant une petite danse. Sauf qu'en fait, pour l'abeille, eh bien, cette danse, elle ne veut dire qu'une seule chose. Elle n'a qu'une seule signification. C'est de dire qu'il y a de la bouffe. Et aucune autre abeille ne dansera pour une autre raison. Et d'ailleurs, aucune autre abeille n'utilisera un autre signe pour dire qu'elle a trouvé de la nourriture. Elle fera soit en dansant, soit en battant des ailes. Alors que nous, quand on danse, eh ben, on danse pour plein de raisons possibles. On danse parce qu'on est joyeux, on danse parce que c'est drôle, on danse parce que on a envie de séduire quelqu'un, ou alors on a envie d'énerver quelqu'un. Et c'est la même chose quand tu emploies un mot. Suivant la phrase dans laquelle il est, donc le contexte, suivant l'intonation que tu donnes, suivant les personnes avec qui tu es, eh bien ce mot, il porte plus ou moins de sens. On peut créer et inventer des phrases avec des mots, donc des signes, pour arriver à se faire comprendre. De même, l'homme, il dialogue, c'est-à-dire qu'il crée un message à partir d'un autre message. Alors que l'abeille, par exemple, eh bien, elle ne fait qu'appliquer les réactions que l'on attend d'elle. Ce qui fait que pour nous, en fait, le langage, c'est plus qu'un système de communication. Parce qu'on pense, parce qu'on est conscient, ce qui nous rend responsables de ce que l'on dit. Et en fait, la pensée et le langage sont intimement liés. D'ailleurs, en philosophie, t'as un peu deux écoles sur ce plan-là, pour savoir si oui ou non, quand tu parles, tu exprimes ce que tu penses. Alors, t'as la première école qui te dit « pas possible ». Tu sais pas parler, eh ben, tu sais pas penser. Tu sais pas penser, tu sais pas parler, pas de langage, pas de pensée. Et tu as la deuxième école qui pose un autre constat, en fait, et qui dit que le langage ne pourra jamais exprimer la pensée. Et que du coup, ce morceau de la pensée qu'on n'arrive pas à exprimer, eh bien, c'est notre intuition. Sauf qu'en fait, parce que les philosophes, ils aiment bien chercher entre eux, pour ceux qui disent pas de pensée, pas de langage, donc en fait, Hegel, principalement, en fait, l'intuition, ça ne reflète pas la profondeur de la pensée, c'est-à-dire ce qui est inexprimable. Mais ça représente plutôt le caractère fugace, le caractère un peu bref de la pensée, genre tu penses à un truc et tu l'oublies. Et ça vient de là. C'est-à-dire que tu penses, mais tu oublies, donc forcément, tu peux pas exprimer ce que tu as oublié. Et pour Hegel, ce qui est ineffable, donc c'est-à-dire ce que tu n'arrives pas à exprimer par des mots, eh bien c'est ça, c'est la pensée à l'état de fermentation. Et cette pensée, elle ne devient claire que quand justement tu arrives à l'exprimer. À l'exprimer parce que tu trouves les bons mots pour ça. Et en fait, la pensée et le langage, ça va de pair. C'est-à-dire que pour apprendre à parler, eh bien, tu dois savoir penser, mais pour savoir penser, eh bien, tu dois savoir parler. Et on est soumis au langage. Quand tu cherches tes mots, quand tu n'arrives pas à exprimer ce que tu penses, ça ne veut pas dire que ta pensée, justement, elle est inexprimable. Ça veut juste dire que tu manques de vocabulaire. Et il y a encore une raison pour laquelle on est soumis au langage, c'est parce qu'on en est dépendant, et qu'un langage, eh bien, ce n'est pas neutre. Il porte plusieurs fonctions. Quand tu communiques, ou quand tu exprimes tes sentiments, c'est une fonction émotive, ou une fonction esthétique, quand par exemple tu écris de belles phrases, ou de la poésie par exemple. Et en fait, le langage, c'est une véritable structure, une structure de code, de système,
avec plein de ressources différentes. Et ces structures de langage, elles sont propres à des cultures. Par exemple, le fait que je parle le français, eh bien ça me permet de voir et de définir le monde d'une certaine façon. Et par exemple, nous, le vin, on le voit de couleur rouge. On dit par exemple, viens, on prend un verre de rouge ou une bouteille de rouge. Mais les Italiens et les Grecs, eh ben, eux, ils le voient noir, par exemple. Donc, vas-y, on va prendre une bouteille de noir ou un verre de noir. Bon, c'est peut-être un peu glauque dit comme ça, mais c'est des différences de culture. Et même, tiens, d'ailleurs, Lamartine, lui, le vin, il le voit de couleur bleue. Ça peut paraître très con comme ça, mais le langage, il est issu de ça, de l'expérience, de l'histoire, de la culture, des traditions et des coutumes d'un peuple. Par exemple, regarde le breton, par exemple. C'est issu d'un contexte géographique. Et parler une langue, c'est appartenir à un monde. Quand tu parles une autre langue, eh bien, tu n'es plus toi-même. Et comprendre cette relation, c'est du coup amener à se poser une question toute bête. Est-ce qu'on arriverait à traduire à 100% ce qu'un auteur veut nous dire? Et non. En fait, on peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de chercher des similitudes dans le langage et de chercher un socle commun pour pouvoir interpréter ce qu'il nous dit et le transposer dans notre langue à nous. Mais après, si tu commences à chercher des similitudes dans les langages, ça repose une autre question, bienvenue dans la philosophie, qui est celle du langage universel. Est-ce qu'il existe, oui ou non, un langage universel? Et on verra ça une prochaine fois. Abonne-toi. Hein?